Le plateau du plus de la grande matinale, il ne s'agit pas de Sly, hein, mais plutôt de Lady Sonia que je reçois avec beaucoup de plaisir dans le plus de la grande matinale. Bonjour Lady Sonia. Bonjour Africa numéro 1, bonjour Africa Radio, bonjour Ouais, à tous. voilà, ça a changé, hein, c'est plus Africa numéro 1. C'est ce que je vois. Voilà, c'est désormais Africa Radio. Radio. Et d'ailleurs, Africa Radio devait normalement venir à Brazzaville au mois d'avril. Mais bon, l'actualité, c'est le coronavirus. Ben, du coup, on va attendre encore un tout petit peu. Mais je suis sûre que les Brazzavillois ont hâte de vous recevoir et moi je serais très fière de suivre cette ouverture-là après. Parce que chez nous, on a une façon d'embrasser, de recevoir. Vous, non, coronavirus risque de passer, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, on va partir donc à la découverte, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est Lady Sonia. Cette femme d'influence aujourd'hui, qui est suivie par de nombreux et des milliers de femmes, hein, et d'hommes aussi, parce que bon, j'ai découvert sur Internet, bien évidemment, mais comment tout cela a démarré pour vous? Ben, ça a démarré après une résurrection émotionnelle. J'ai passé près de... Résurrection émotionnelle? Absolument, oui, je ne parle pas résurrection spirituelle. Hein. J'étais carrément au fond du trou, émotions brisées. Vous savez, les femmes africaines, avec tout ce qu'on nous enseigne, amoureuses, mariées, mais complètement hors de ma vie. J'avais cédé le volant de ma vie au mari, à tout le monde, à la société. Je ne me retrouvais pas du tout. Je me suis retrouvée vraiment dans une galère... qui ne dit pas son nom. J'étais au bord de mais terrible. Ouais. Et au fond de ce trou-là, j'ai su un dernier sursaut d'amour de moi-même. Et j'ai repris le volant de ma vie. Je suis repartie à l'école à 40 ans. Et je portais les petits uniformes d'école et je récitais mes leçons à mes enfants. J'en ai 5. Je leur récitais les leçons. J'avais la rage de me relever. Malgré ce qu'on me disait, une femme est censée être née pour plaire au mari, pour faire ceci, cela, ça n'allait pas dans ma vie, ça n'allait pas dans mon foyer, ça n'allait nulle part. Et ce jour-là, j'ai dit stop, ça doit changer. J'ai dit cale en l'air. Et quand j'ai dit cale en l'air, je suis repartie à l'école. J'ai retravaillé sur moi-même, mon estime. Je suis allée à la découverte de moi. Mais très souvent, lorsqu'on est en quête justement de résurrection émotionnelle, comme vous avez dit, on se retourne vers le Seigneur. Oui, je me suis tournée vers le Seigneur et c'est le Seigneur qui m'a dit, je suis prête à t'aider si tu es capable de t'aider. Parce que c'est ça le problème chez nous. Les femmes et les hommes et les églises, etc., que j'aime beaucoup, nous enseignent à prier, mais on ne nous enseigne pas à nous aimer. On nous enseigne à aimer les autres, mais on ne nous enseigne pas non seulement à nous aimer, et quand on perd l'amour de tout le monde, on ne nous enseigne pas comment se relever de la dépression, du chômage, etc. C'est bon, on vous dit Dieu va faire, mais lève-toi et fais quelque chose. Dieu va t'aider avec ce que tu lui donnes. Are you hearing me? Une phrase générique, hein. Dieu va faire. Dieu va faire, oui, mais ça induit beaucoup de personnes qui ne poussent pas un peu la réflexion. Dieu fera avec ce que tu lui donnes. Qu'est-ce que tu lui donnes? Fais au moins un peu. Ok, et avec ce un peu là, Dieu va ajouter son extraordinaire et tu vas avancer. Donc j'ai ajouté Dieu, mais j'ai travaillé sur moi, mais d'une manière incroyable. Moi j'étais timide, imposée. Quand vous me voyez aujourd'hui, vous allez dire non mais attendez, elle ment. Mais si, j'étais incapable de parler parce que j'avais plein de complexes, j'avais plein de blessures, de fardeaux, je pleurais tout le temps sur ma vie. J'étais toujours comédienne aussi. Non mais en fait ça fait partie de mon style de coaching, Ouais. C'est ce qu'on appelle le coaching authentique. Je mets de l'humour, mais je parle franchement. Et donc, quand je suis revenue de cet enfer émotionnel, quand j'ai été ressuscitée, j'ai dit, je ne peux pas garder ça pour moi toute seule. Justement, je dois dire à mes sœurs qu'au-delà de prier, il faut travailler sur soi, ajouter du développement personnel. Lancez-vous, devenez, pas rebelle, mais assumez-vous professionnellement, etc. Et ça va changer la donne dans vos foyers, dans vos relations, dans vos familles. Vous pouvez faire compter les choses, vous pouvez faire avancer vos pays, faire avancer vos familles et changer même la donne d'un mari qui a choisi de se tourner vers une cheese. D'accord. Alors, c'est un phénomène, on va dire, des coachs qui existent depuis plusieurs années déjà aux États-Unis. On découvre ça un tout petit peu en Afrique. Est-ce que vous avez des références justement qui sont... À quel moment vous êtes dit, moi j'aimerais apporter ce que j'ai réussi à construire à d'autres femmes aussi qui sont brisées? Alors moi je dirais pas que j'ai trouvé le coaching m'a trouvé, j'en ai fait sans savoir que j'en faisais. Et j'ai été découvert justement sur les réseaux sociaux par des Américains qui ont mis un nom sur ce que je faisais. On a dit que ça s'appelle du coaching, du développement personnel. Moi je croyais simplement que j'étais en train de témoigner, d'encourager, de motiver, voilà, motiver, parce qu'ils ont vu les foules, tout l'impact qu'il y avait et on a dit bon, il faut te former, on va te canaliser, il y a une manière psychologique
intellectuelle, émotionnelle d'approcher. Et donc, j'ai pris cette formation, cette certification. Et ensuite, bon, ça a été lancé coach. Et moi, j'ai commencé, c'était en 2016. Il n'y en avait pas tant comme ça. Ouais. Mais les Africains et les Africaines, quand ils ont vu que, ici, là, il y a le boy, il y a l'argent, il y a tout ça, quand ils ont vu que ça marchait, eh bien, les gens se sont multipliés, se sont autoproclamés, se sont fait bon. Justement, mais ça crée aussi un peu de désordre, parce que j'ai eu l'occasion, ma foi, d'assister à certaines conférences de coach où j'ai été surpris d'entendre certains dire oui, moi je suis couché sur mon canapé, je peux gagner 40 000 euros sans pouvoir nous expliquer comment elle pouvait gagner 40 000 euros en 30 minutes. Parfois on est un peu surpris par le discours de certains coachs. Oui, oui, c'est sûr. Et comme je dis, c'est pas vraiment. Il n'y a pas une déontologie coachatale, c'est ma manière de le dire. Chacun, il y en a beaucoup qui du jour au lendemain se retrouvent. Vous savez, tout est sur Google. Ils vont sur YouTube, ils téléchargent les vidéos de ces Américains dont vous avez mentionné un peu plus tôt. Ils téléchargent, ils ajoutent une virgule, on enlève un point, allez hop, je l'adapte à ma vie et puis bon, je balance et puis ben, si ça joue, comme on dit en Côte d'Ivoire chez nous. Ouais. Voilà, si ça marche, ça marche. Et ça marche. Et puis donc voilà, bon ben il y en a qui parlent. C'est pas seulement l'aspect financier, mais s'il y a un retour, s'il y a des gens qui témoignent, dont les vies sont changées, eh ben ils se sentent poussés à aller. Moi, je ne casse personne. Je dis simplement que les choses sont là. Donc, je préfère que les gens fassent du coaching plutôt que de détruire les autres. Parce qu'on se connaît, nous les Africains, on est très forts quand il s'agit de détruire, d'être méchants et tout. Bon, si maintenant, on arrive à canaliser certaines personnes, à conseiller, bon, ben, mieux vaut ça que, bon, voilà. De faire n'importe quoi. Exact. Alors, vous êtes une femme passionnée de transformation des vies sur le continent et vous ne vous êtes pas arrêté là, vous avez sorti des ouvrages justement où vous aidez ces personnes-là à pouvoir changer de vie. Oui, j'ai écrit un livre. C'est un livre où je raconte un peu justement en profondeur ce déclic là, ce canevas que j'ai suivi pour arriver à me remettre. J'étais au bord du, enfin j'étais carrément divorcée, carrément de mon homme depuis près de 25 ans. C'est-à-dire je n'allais pas bien. Donc j'ai pris le temps de réécrire tout ça, de réécrire ma vie et d'expliquer comment spirituellement, émotionnellement, intellectuellement, financièrement, j'ai fait pour devenir ce que je suis. C'est un best-seller aujourd'hui. Mais à part ça, je fais des cours où j'enseigne aux femmes comment, je donne des stratégies, des tactiques, des techniques qu'elles suivent pendant, je sais pas, des mois. Et en général, ça marche. J'arrive à aider des femmes au bord du suicide, au bord de la dépression, à relancer des business. J'ai des millions de femmes. J'ai des millions de femmes partout qui ont, en Afrique dans le en Europe, diaspora, ouais. Partout on parle le français. En fait, moi aujourd'hui, je suis une coach, je suis la coach de la francophonie. Il n'y a aucun pays qui parle français qui peut dire qu'il ne connaît pas Coach Sonia. Et d'ailleurs, demain, il y a un événement, on va en parler dans quelques instants. On va marquer une pause et on va aussi inviter nos auditeurs, si vous avez des questions à poser, en avant-goût de ce qui vous attend demain, cette grande conférence qui va rassembler des femmes de Paris, notamment. Absolument, qui arrivent oui. aussi peut-être de partout. Elles étaient censées arriver de partout. Bon, celles qui ont pu se glisser par les frontières sont déjà là. Mais par exemple, celles d'Italie, ben non, elles ne pourront pas. Mais celles de Londres, des Antilles, j'en ai reçu pas mal. J'ai des délégations. Il y en a qui sont arrivées de Brazzaville et autres. Et puis, mes sœurs de Côte d'Ivoire sont là. On va marquer une pause et on revient juste après. Très bien. Le zéro. Il y a celui qui met la boule au ventre. Encore un 0 sur 20. Celui qui est vraiment nul. Alors, très bien, comment vous sentez? Ça va? Parfait, je suis à l'aise. Merci pour tout. Et vous, comment vous sentez? C'est bon? Même si je suis chez vous, c'est mon rôle de coach de m'assurer que vous allez bien. Non, ça va. Moi, ça me fait plaisir de voir. Coaching, mais bon, ça va. Non, oui, je sais que vous êtes au top, mais moi, j'aime bien avoir des hommes qui, en général, les hommes sont très... Et je trouve que j'ai un terrain favorable, ça me fait plaisir. Moi, je vous avoue que je vous ai critiqué un peu. Oh, sérieux? Quand vous étiez passé au Gabon, justement, j'avais pas la bonne info. Et puis, je suis allé vraiment creuser et je me suis rendu compte que finalement, ce qui est dit et ce que j'ai trouvé comme personnage, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ah, C'est pas par hasard que je vous ai invité. J'ai justement dit, lorsqu'elle passera à Paris, il faut absolument... J'en ai même parlé à ma femme, j'ai dit à ma femme, je vais recevoir des dictionnaires, franchement. J'ai creusé, j'ai vu ce que vous faites et j'ai trouvé ça extraordinaire. Au début, j'étais un peu... parce qu'en fait, je vous avais catégorisé avec tous ceux qui font n'importe quoi, qui disent n'importe quoi. Je dis, wow, il y a des femmes qui se lèvent un matin, disent qu'elle est coach. Tu vas à la conférence, je tombe des nues. Je dis,
tu dis aux gens, voilà ce que moi je gagne en 30 minutes, explique aux gens comment, si Bah on ouais. a payé, mais explique aux gens comment gagner de l'argent, comment, je sais pas. Ouais. Tu n'as pas les mots pour expliquer, tu balances, racontes des ouais. conneries en fait. Parce que dans le public, il y a quand même des professionnels qui sont là. Il faut à faire fait. très attention. Ouais. Et il y a beaucoup qui font n'importe quoi. Et donc, vous avez trouvé une différence quand vous avez suivi des vidéos et vous avez j'ai vu. regardé votre travail en profondeur. Merci. Parce que je survolais comme ça vite fait, mais quand j'ai vraiment regardé en profondeur, je dis ah, il y a un travail de recherche et elle fait un peu à l'américaine. Moi j'ai vraiment apprécié. Ah ben merci. Je dis à ma femme, non, je vais la recevoir elle, je vais tout faire. Si elle passe à Paris, je vais tout faire pour la voir. Oh, merci de l'honneur, je suis vraiment Non, sérieux, touchée. je parle. Vous n'imaginez pas, ça c'est un baume au cœur. Parce que je souffre beaucoup de gens qui ne me connaissent pas, qui n'écoutent pas mon travail et qui, après on vous mélange avec tout le monde. malheureusement, et comme il y a tellement de coachs, on est Exactement. mélangés. Ben, un gros bisou à votre femme. Elle a suivi déjà les dictionnaires? Oui, normal qu'il devait être là, je sais pas. Waouh. Peut-être qu'elle est coincée avec les enfants, je sais pas, elle devait être, comme les enfants ne vont pas à l'école aujourd'hui. Voilà. Vous avez vu les amis, donc là je suis sur Facebook en même temps. Prenez toujours le temps de découvrir qui fait quoi. C'est très important. Attention aux a priori, attention. Attention. Il faut que les gens se forment. Il faut se former. Mais c'est ce qu'ils veulent. Beaucoup Enfin, ne se forment pas. Ils pensent que bon, ouais, moi j'ai un talent oratoire, je sais m'exprimer. et puis d'autres le font par esprit de concurrence. Ça, j'en ai eu beaucoup qui disent oh mais qu'est-ce qu'elle raconte? Attendez, moi je vais faire, vous allez voir. Et donc après, c'est vraiment dommage parce qu'avec cet esprit-là, on n'aide pas les gens. On le fait vraiment avec amour, une passion pour aider. C'est dommage. On n'aide vraiment pas les gens. Oui. Mais c'est très très bien. Merci. Très bien. Moi je pense même pour l'arrivée d'Africa Radio à Brazza, ce serait bien qu'on ait une forme de collaboration avec vous pour justement, voilà, même 10 minutes par jour ou 5 minutes par jour, pour, voilà, qu'on essaie de construire. Vous êtes installé à Brazza? Je ne suis pas installée, mais je suis on va dire quoi? Bon, il ne faut pas que je dise un gros mot, mais comment on dit? Je suis... Un peu partout? Non, c'est la femme, c'est moi Namboka. Ah, En ce moment, du pays. voilà, l'enfant du pays. J'ai vu que pour le 8 mars, j'ai vu des gens qui ont déroulé mon poster dans des grands magasins, dans les supermarchés, dans les salons de coiffure et tout. Il y a mon équipe qui tournait, j'ai une équipe là-bas qui me disait mais c'est pas possible coach, dans les salons de couture, de coiffure, tes photos sont partout, les femmes téléchargent, les businessmen, même les politiciens sont en train de dire aux femmes suivez là. Donc je sais, je reçois beaucoup d'invitations pour revenir au pays, on dit oh toi tu es l'enfant du pays, reviens seulement non. Quelle est cette affaire de truc? Non. Donc Non, oui, ce serait bien. Hein, ben, Leslie va en discuter pour voir un peu comment on pourra collaborer pour accompagner. Oui, je vous donnerai ma carte. Très Vraiment, bien. je vais, pour les propositions de la rentrée pour septembre, j'en parlerai à ma direction. Ok. Vu que dans chaque pays, on essaye vraiment d'avoir des antennes fortes, des Tout à fait. personnes qui apportent quelque chose de... On peut vous accompagner, il suffit qu'on ait le timing parfait, on coordonne, je peux même descendre pour vous En fait, appuyer. Normalement, on devait le faire le 25 avril et là, on a calé pour le 12 septembre. Mais on ne communique pas encore sur la date. D'accord. Ben, vous nous tiendrez informés. On est en train de mettre les choses en place. D'accord. Et après, ce sera Dakar, après un bon Cameroun. Vous êtes déjà à Abidjan? Oui, c'est ce que je... Oui, vous avez dit non, mais... Ah oui, C'est ce que je vous ai dit. On est en train de vous je suis suivie à Abidjan. Vous savez que c'est chez moi aussi. Là-bas, ils sont formidables. Hein? Les Ivoiriens, quand ils vous adoptent. Ivoirienne? Ah ouais, Ivoirienne ghanéenne. C'est vrai, moi j'ai fait 18 ans, c'est chez moi là-bas. J'ai fait l'école, le collège. Oui, on voit les expressions. Ivoirienne, hein? Mais je suis ivoirienne. Dans le cœur, je suis ivoirienne. Africa. Le plus de la grande matinale avec Phil le Montagnard sur Africa Radio. Vous êtes dans la partie magazine du plus de la grande matinale, dernier rendez-vous de la semaine en ce vendredi 13. J'espère que vous n'êtes pas superstitieux, hein, chères femmes qui nous écoutez en ce moment. Nous sommes avec Lady Sonia. Et oui, des millions de personnes, des femmes sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu'elle est très suivie, hein, conférencière. Lady Sonia est une motivatrice et une influenceuse qui, depuis une dizaine d'années, a exercé sa passion à relever les femmes dans plusieurs pays d'Afrique. Les chiffres sont impressionnants, des témoignages, des vies impactées, de self-made
3 dimensions, Women's Summit, c'est bien ça? Mon frère, on en a commencé en anglais. 3D. 3 dimensions. Exactly. Oh, d'accord. 3 dimensions, Women's Summit. Ce n'est pas facile à prononcer. Et pourtant, tout le concept est là. 3D, c'est la trois dimensions. La femme libre, épanouie, influente. C'est ce que j'ai découvert, les clés de comment être ces 3 choses. Une fois qu'une femme atteint ces trois objectifs dans sa vie, elle est épanouie. Est-ce que vous regardez aussi nos traditions? Quand on sait que la femme africaine a des valeurs africaines, bien évidemment, certaines traditions. Est-ce que vous évoquez aussi ces sujets-là, quand on sait que d'une région à une autre, savoir que les traditions changent? Oui, c'est là où toute ma force, parce que moi, je suis une panafricaniste, un père congolais, je suis née en France, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Exactement, parce que j'ai grandi là-bas. Donc, avec tout ça, j'ai cette capacité-là, j'ai une sensibilité qu'on ne trouve pas chez tous les coachs. Je sais comment m'adresser aux femmes de l'Afrique centrale, aux femmes de l'Afrique de l'Est, aux Antillaises, etc. Mais vous savez, les femmes sont universelles, nous avons les mêmes problèmes. Et les cultures peuvent différer, mais tout est dans la manière de présenter les choses. Et c'est vrai, si vous savez, j'ai commencé à 4 ans, c'était pas aussi cool que maintenant. J'ai été agressée par ceux qui étaient les ténors de la tradition africaine. Ah oui, non, par les religieux, par les hommes, même par les femmes qui estimaient que tu veux nous montrer, écoutez, nos mères nous ont dit que même s'ils te trompent, ils te battent, ils te cassent les dents, mais tu es là, tu as le foyer, c'est la bague, n'est-ce pas? Et donc moi qui apporte, comment on appelle, une sorte de réveil émotionnel, une sorte de réveil spirituel, de dire femme, yes, but, please, oui, mais même la Bible dit, donc c'était des révélations, et j'ai eu des menaces de mort, j'ai eu enfin je vois pas ce que j'ai vécu. Vous savez, même les religieux, ils prenaient des versets bibliques de malédiction, on les alignait, on mettait mes photos partout. Qu'est-ce que j'ai pas réussi? Mes enfants étaient menacés, mais j'ai tenu ferme. Et aujourd'hui, ce sont des millions de femmes qui témoignent. Le couvercle a été explosé et en privé, tous ceux qui m'agressaient, ces grands-là, sont venus me dire, en fait, tu es un enfant du pays, tu es un enfant de l'Afrique. J'ai dit à ma femme et à mes filles de te suivre. À mes femmes et à tes filles de suivre. Je suis invitée au Mali, etc., d'un pays où j'aurais jamais imaginé à cause de mon appartenance religieuse. Tout ça, c'est quoi? Je trouve que c'est la grâce de Dieu. J'ai appris à côtoyer, à me mettre toute petite avec ceux qui étaient petits, à faire comprendre aux autres que je viens de là. Mais voilà où on peut arriver. En fait, c'est pour ça que mon coaching est si fort. Les autorités m'écoutent. Pourquoi? Parce que j'ai cette capacité à parler aux femmes excisées, à parler aux femmes qui n'ont pas été à l'école, à parler aux cadres, à parler aux grandes, à parler aux petites, dans le respect de la culture. Mais je sais, c'est très subtil. Exact. Voilà. Nous allons donner la parole à Maman Gauze. Tristan, comment allez-vous? Ça va bien, Maman Gauze. Oh là là là. Alors, nous sommes avec Lady Sonia. Hein. Oui, je suis contente de cette petite fille. Alors, elle est congolaise et quoi encore, je sais pas. Elle est ivoirienne de cœur. Oh merde. Ouais, elle est d'Adjoufou. Hein. Dans zone 4, Biétri. Zone 4, oh là Biétri. Oui. C'est mon cas. Regarde la belle petite fille qui est couchée là. Elle est congolaise et moi. Je l'ai grandi seule. Vous savez, la vie, c'est comme ça. Quand tu dois avoir quelque chose au sommet, au départ, c'est comme ça. Dieu est Dieu. Donc, d'abord, je lui dis bonjour. Bonjour, maman. Et puis que son chemin aille de l'avant. Amen. Ça, il n'y a rien à faire. Merci, maman. Alors, je suis très contente d'elle. D'abord, j'écoutais sa voix à la radio, mais je ne sais pas qui c'est. Le prénom, d'accord, mais je ne connaissais pas ses origines. Parce que certains pensent qu'elle est ivoirienne. Oui, j'ai écouté l'accent, ça me disait quelque chose. Je ne sais pas. Oui. Moi, j'ai grandi seule, ma fille, elle est là. Elle s'appelle Grâce. C'est ma dernière de mes enfants. Je l'ai mis à l'école, elle est née en France en 91. Je l'ai grandi toute seule. Aujourd'hui, Dieu voulait qu'elle soit avec moi. Je suis contente. Au lieu d'être seule dans la grande maison, mourir seule, j'ai grandi avec elle. C'est une Congolaise. Elle parle zaïrois, elle parle bété. Alors, ainsi va le monde. Où on n'est pas né, où on ne meurt pas. À quelque chose malheur bon, dites-lui son départ, sa vie. Si ça ne s'était pas passé comme ça, je crois qu'elle n'allait pas arriver là. On ne force pas la vie. Peut-être que tu as quelque chose au sommet qui va te recevoir, mais toi aussi tu vas recevoir. Je suis contente d'elle. Je suis contente d'elle. La femme est forte, c'est elle qui donne la vie. C'est elle qui porte la grossesse de 9 mois. C'est elle qu'on trompe. C'est elle qu'on bastonne. Mais à la fin, si Dieu dit c'est pour toi, il n'y a rien à faire. Qu'elle soit forte. Les femmes, on est né pour être fortes, il n'y a rien à faire. 9 mois couché dans le ventre de quelqu'un, 9 mois, et puis tu vas sur le terrain d'enceinte maintenant. Pousse, toute seule, il n'y a personne qui t'aide. Un enfant sort 2, 3, 4. Celles qui ont la chance, elles font 8, 9, 10. Cette petite fille va aller de l'avant.
Je vais après les jumelles. Hein. Les Ah, jumelles sont là, ma d'accord. parole est sacrée. Merci beaucoup. Amen, merci. Maman Gauze. Bon courage et je lui donne gros bisous, cette petite fille. Oh, gros bisous, maman, merci. Alors, Maman Gauze est un peu notre maman à tous. Elle appelle tout le temps, Ah. histoire de nous faire partager ces témoignages et de participer. Alors, que dire après avoir écouté Maman Gauze, l'éditionnaire? Elle a dit vrai. Elle a dit vrai. Moi, j'ai bien aimé quand elle a dit petite fille. Je me suis retrouvée petite. Ça fait plaisir, hein? Parce que d'habitude, je me fais appeler, oh, la vieille mère. Pas mes enfants, là. Mon fils de 22 ans, il me dit, la vieille mère, la madre. Donc, ça m'a fait plaisir. Mais ce qu'elle a dit est vrai. Une mère, une femme, c'est celle qui est en Afrique. Enfin, pas en Afrique seulement. On est trompé, on est battu, on est muselé, on est excisé, on est piétiné. Et vous savez, ça ne vient pas de l'extérieur. Souvent, c'est ce qu'on nous enseigne depuis la famille, depuis le sein familial. Très petite, on fait passer les hommes avant, on va à l'école, vous les filles faites la vaisselle, etc. On est tellement cassés qu'on grandit en oubliant nos valeurs. On grandit en oubliant que nous ne sommes pas nés pour accompagner les autres, nous sommes nés pour marquer notre génération et que nous ne sommes pas des moindres citoyens, nous sommes des êtres humains à part entière, capables de donner la vie. Et moi, je dis toujours qu'une femme est tellement puissante. Parce qu'au-delà de mettre au monde, nous sommes... Une femme est tellement puissante. Vous savez pourquoi? Ouais. Vous savez- La position que vous avez prise. Vous avez compris? Dit ça, j'ai dit, oh, bien sûr. Je m'apprêtais à vous dire quelque chose Allez-y. et ça vous aurait choqué. Ouais. On nous traite de sexe faible, mais nous avons cette capacité avec ce sexe faible de vous mettre à genoux, vous les hommes, aussi puissants que vous soyez. Ouais. Vous êtes capable de gérer, de donner des ordres aux armées pour lancer l'arme nucléaire, mais devant nous, vous vous mettez à genoux quand on est en chambre. Vrai ou faux? Je ne vais pas répondre à cette question. Alors, l'éditionnaire, est-ce qu'il faut un témoignage personnel de sa vie pour pouvoir, je ne sais pas moi, convaincre, impacter les personnes qui vous suivent? Est-ce qu'il est important pour un vrai coach de raconter son histoire? Raconter, non, mais moi je préfère écouter quelqu'un qui a vraiment été brûlé, qui s'est redressé, plutôt que quelqu'un qui vient me donner des théories. J'en ai rien à faire. Les théories, ça tout le monde peut... Et il y en a beaucoup, des coachs qui copient la vie des autres, ils viennent vous raconter du blabla, mais vous regardez leur vie, c'est des hypocrites. Moi je trouve que le meilleur moyen de prêcher aux gens, c'est d'être un modèle avec votre vie. Pourquoi vous voyez des millions de femmes me suivre comme ça? C'est parce qu'elles sont allées, elles ont fouillé ma vie. J'ai étalé mes erreurs. C'est mon style. Ça m'a causé beaucoup de mal parce que les gens ont utilisé mes erreurs après moi dans certains pays pour me casser. Mais moi, j'ai étalé mes erreurs. J'ai étalé ça comme aucune personne ne peut le faire. Certains hommes de Dieu vous ont attaqué aussi? Pas celle... Oh oui, oh oui. Surtout eux. Oh, oh. Parce que vous ne savez pas, mon mari, il est diplomate aux Nations Unies, mais il est homme de Dieu. Donc imaginez, avec ce que je dis sur les réseaux sociaux, vous pensez que ça a été apprécié? Non, on a profité de ça pour casser. Mais je dis qu'il faut avoir son expérience personnelle pour pouvoir... C'est le cœur qui parle au cœur, plus qu'autre chose. Nous allons prendre un autre auditeur qui est en ligne. Allô, le bonjour. Alors bonjour, c'est Bonjour. Nelly Linda. Comment vous appelez? Nelly Linda. Nelly Linda. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Paris. D'accord, nous vous écoutons. Lady Sonia est avec nous. Coucou, my lady Sonia. Coucou ma chérie, ma titi boss. Ça, c'est le Cameroun est avec nous en ce moment. Le Cameroun. C'était juste pour témoigner ma gratitude, pour te dire que tu es une très belle personne. Merci de perdre ton temps à m'écouter. J'ai pleuré avec toi, j'ai ri avec toi. Merci pour tes conseils, merci pour ton amour que tu as pour le monde. Merci pour ton amour que tu as pour les gens. Tu es une très très belle personne. Je ne vais pas prendre l'antenne parce que si je commence à parler là, Non, on va pas finir jusqu'à demain. allez-y, on vous donne encore 3 petites minutes. Non, 2 minutes. Non, 2 minutes, franchement, allez-y. ceux qui ne la connaissent pas, peut-être peuvent la juger. Mais il faut vraiment qu'on... Il y a un chanteur chez nous qui disait, il y a votre qui disait que pour mieux me connaître, viens à moi, tu sauras qui je suis. Et vraiment, Lady Sonia, je suis allée vers elle. Non, c'est elle qui est venue vers moi. Et j'ai compris que il ne faut pas juger les gens sans les connaître, sans les fréquenter en fait. Exact. Pour ceux qui viendront demain, vous n'allez pas être déçus du tout parce que c'est une très belle personne. C'est quelqu'un qui a du bon cœur, du bon Alors, sens. il ne fallait pas appeler, parce que là, vous avez provoqué des larmes de Lady Sonia en direct sur Africa Radio. Elle est en train de pleurer à chaudes C'est la larmes. vérité, après c'est la avoir- vérité. C'est une très belle personne. Cette femme, franchement, vous l'appelez même à minuit, elle répond. Elle est large, elle est ouverte, elle est pleine de bon sens. Ses enfants sont respectueux. Franchement, c'est une femme avec un... Oh, mon Dieu. Non, non, C'est vous de aussi, ce vous n'allez que pas je dis, vous y mettre. Personne n'est mort. Oui, je sais, mais bon, c'est des larmes de joie. Parce Les que larmes moi, de j'ai joie, passé des d'accord. moments très difficiles. Et par ce conseil, vraiment, je Vous réussis avez, à m'en vous sortir. avez repris votre vie.
En tout cas, voilà, ça va être un grand moment d'émotion pour tous. Est-ce que vous serez présente donc à cette conférence demain? Je travaille demain, mais je vais laisser mon travail rien que pour ça. Ah, je ne vais pas manquer. D'accord. Merci en tout cas pour votre appel. Lydie Sonia, vous allez reprendre vos esprits. Je n'y attendais pas, hein, comme ça en direct, de voir une femme pleurer. Moi, ça m'a tristé. Hein, bon. Ce sont des larmes de joie, c'est pas... larmes de joie. Ouais, ça, c'est un témoignage réel de ces femmes que vous avez aidé à reconstruire. Ouais, et vous savez, quand j'ai traversé des moments tellement difficiles pour arriver là où je suis. On sent que j'ai pas fait couler pour pouvoir emmener les femmes à se relever. C'est ma passion. Mais j'ai tellement été incomprise, criblée. J'ai perdu énormément. Mais vous comprenez un peu ces personnes qui vous ont attaqué et que vous ne connaissez pas le phénomène du coaching ou de pouvoir motiver ces femmes-là. Oui, je comprends. Et je suis tellement émue. Chaque fois, ce sont des milliers... Ce sont des baumes sur mon cœur. Quand vous me voyez pleurer comme ça, je me dis, il y a au moins encore une personne que j'ai réussi à aider. Et ça me touche parce que je suis fière de ça, je suis heureuse. Quand je vois des femmes qui témoignent dans le monde entier, des femmes qui me disent, tu es mon amie depuis 1 an, toutes les nuits je dors avec ta voix, etc. Des femmes qui disent, j'étais au bord du suicide. Des femmes qui disent, tu as changé ma vie, je pensais que j'étais nulle aujourd'hui, je traite avec des femmes de chefs d'État et tout. Vous ne pouvez pas imaginer, pour moi ça vient du cœur. Excusez-moi, mes larmes, c'est juste l'émotion. Alors, parlons à présent des 12 secrets de l'épanouissement. Moi, j'aimerais comprendre un peu, quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ces 12 secrets de l'épanouissement? Parce que ça peut servir aussi aux hommes, hein, même si c'est vrai qu'il y a des femmes qui détruisent des hommes aussi émotionnellement. Oui, tout à fait. En parler. Est-ce que vous en parlez justement? Oh, vous inquiétez pas. Il y a près de 500 vidéos de Lydie Sonia, je canonise les dames. Je les ramasse. En tout cas, malheur à celles dont les maris me contactent. Oui, coach, voilà, parle de ça. Demandez-leur, elles me suivent. C'est pour ça qu'elles m'aiment bien. Elles savent que je suis impartiale. Mon message, il est universel. Il s'adresse aux hommes aussi bien qu'aux femmes. Mais c'est vrai que je m'adresse plus aux femmes parce que je suis une femme. Et j'estime qu'un homme ne peut pas m'expliquer comment, par exemple, prendre du plaisir, etc. Il y a un feeling entre femmes. Mais les hommes qui m'écoutent, ça marche. Mais quand ils viennent se plaindre des femmes, oh, je les ramasse. Je dis, tu es assise comme un sac de riz, tu fermes tes jambes, tu crois que quoi? Tu crois que le foyer, là, c'est l'école? C'est là-bas qu'on fait en kanga, ciseaux, après. C'est là-bas qu'on fait écrouler le mur de Berlin. Les stratégies sexuelles, tout. Je donne. Enfin, le journaliste est devenu tout rouge ici. Je vous dis, il faut être... Je fais tout ça, mais oui, et il y a beaucoup de femmes, effectivement, qui, parce qu'elles ne connaissent pas leurs valeurs, détruisent leur foyer, détruisent leurs hommes, détruisent leurs enfants. Donc, c'est tout un travail de fond qui est en train d'être fait. Voilà, et les 12 secrets d'épanouissement, ben, il faut le prendre pour comprendre. Dedans, je parle de l'authenticité. Comment s'assumer, avec ou sans maquillage, avec ou sans moyens, avec ou sans amour, etc. Ce sont des stratégies, ce sont des techniques. Des stratégies, des techniques. En tout cas, pour en savoir plus, rendez-vous au 3 boulevard de Chastenay dans le 94 pour assister. Est-ce que ça va être la seule conférence? Y a-t-il d'autres dates je ne sais pas, en région parisienne ou à Lyon, on nous écoute, à Lille? Je ne sais pas, est-ce que vous allez faire le tour de la France? Parce que là, l'Afrique vous consomme chaque jour. Oui. Est-ce qu'on aura une Lydie Sonia en tournée française? Ben, si on m'invite, oui, mais pour moi, c'est la dernière conférence que j'organise, aussi bien en Europe que dans le monde. La dernière conférence? Oui, que moi j'organise. D'accord. Parce que ça prend beaucoup de temps et bon, mon but, j'avais une vision en organisant ces conférences en Côte d'Ivoire, etc., etc. Je crois que j'ai fait ce que je pouvais physiquement et enfin il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu et je suis disponible, je suis ouverte pour toutes les invitations. Vous m'invitez dans votre pays, je viens. Vous m'invitez à Lyon, je viens. Vous m'invitez en Afrique du Sud, je viens. Comme j'ai toujours reçu des invitations, mais moi organiser une conférence encore, non, that's the last one. Alors vous êtes moins présente sur les médias traditionnels. Est-ce que les réseaux sociaux resteront enfin jamais votre principal champ d'action ou je ne sais pas, on vous voit très rarement à la télé? Oui, ben, la télé, quand j'ai une conférence, ben, on m'arrache un peu par les médias des différents pays. Je me retrouve beaucoup d'interviews, radio, etc., etc. Mais c'est un peu mon bureau, les réseaux sociaux, parce que tout le monde est ultra connecté tout le temps, 24 hours. Donc, si vous voulez joindre une personne aujourd'hui, vous avez les informations, etc. Les gens sont constamment sur les réseaux sociaux. C'est le lieu de prédilection pour moi. Pour le moment, j'y serai. Et ben, quand je me déplace, ben, et j'étais en train de penser peut-être lancer mon émission Why Not? Peut-être lancer une émission
émission sur une de mes chaînes. Oui. Vous venez de... Hein? Pourquoi pas? N'est-ce pas? Donc on ne sait jamais, peut-être que je vais me lancer par là. On va prendre cet auditeur. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, j'appelle, c'est pour participer à l'émission, je ne sais pas si je suis à la bonne adresse, Lady Sonia, comme invitée. Vous êtes en direct, toute la France, le monde entier vous écoute. Vous appelez comment? Je m'appelle Adélaïde. Oui. Oui, et franchement, j'appelle aujourd'hui parce que j'ai découvert Lady Sonia via les réseaux sociaux. Et franchement, elle a impacté ma vie. Et elle m'a fait changer au fait parce que avant de découvrir Lady Sonia, j'étais du genre soumise, je n'ai pas de valeur pour moi et tout. Donc du coup, elle, puisqu'elle est, vous me donnez l'occasion aujourd'hui de lui dire merci au fait. Ah d'accord, on comprend. Allez-y. Parce que grâce à elle, j'ai changé. J'ai pas encore changé totalement, mais je suis la voix. Merci. Merci Adélaïde. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté particulièrement, Adélaïde? Déjà, le fait de m'assumer moi, le fait de ne plus accepter tout ce que mon copain me faisait, parce que moi j'étais toujours genre, non, puisque l'homme c'est l'homme, je dois rester ici, il me faisait des misères quoi. Mais elle m'a appris à hausser la tête et à dire non sur certaines choses et à montrer à mon conjoint que non, moi je suis aussi importante, je suis une femme de valeur. Donc elle m'a appris à être une femme de valeur. Et grâce à ça aussi, j'ai changé et aussi, vu que j'ai commencé à changer dans la maison, mon conjoint aussi, lui, il a un peu changé. Donc je veux dire, c'est grâce à elle, grâce à ses conseils. Et je suis là demain, hein. J'ai pris mon ticket pour demain. Yes. Donc je vais assister à fond parce que là, il faut que je vois Lady Sonia en vrai. Merci. Donc, merci beaucoup, Lady Sonia, merci. Merci, ma titi boss Adélaïde, avec tout mon cœur. Demain. À demain, ma chérie. Au revoir. Voilà, donc de véritables témoignages. Merci beaucoup pour votre participation. Alors, concrètement, comment va s'articuler cette conférence avant de se quitter, Lady Sonia? Alors, en première partie, ça sera la partie talk show. Nous aurons Slide qui sera là. Il y aura quelques artistes et tout. Il y aura Cassie, Bad Girl Cassie, qui est très très connue en termes de danse dans le monde entier. Elle sera là. On a parlé de la partie Energy, donc il y aura une grosse chorégraphie où on va se défouler. Ouais. La partie cœur à cœur, donc la partie question-réponse, il y aura une partie émotionnelle très grande. Je préfère cacher en fin de cette partie-là, mais c'est inscrit dans la partie talk show. C'est un talk show fait mais de manière émotionnelle. Voilà. Et puis il y aura la partie conférence. Et il y aura le cocktail. Comment vous appelez les tutubos? Les titubos. Elles sont titulaires de la vie, elles sont devenues des boss. Ah d'accord, je comprends enfin. Et les hommes sont des man boss. Ce sont des hommes mais qui sont devenus des chefs. D'accord. Bon, apparemment il y a du monde encore. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Je souhaiterais dire un petit mot à Lady Sonia parce que c'est une femme qui a impacté ma vie. Ah, allez-y, nous vous écoutons, madame. Bonjour Lady Sonia. Bonjour maman. Oui, en fait, je ne vous connais pas personnellement, mais je vous suis depuis peu de temps. Vous êtes vraiment une bénédiction pour la femme africaine. Surtout moi, personnellement, vous avez beaucoup changé ma vie. Par rapport, suite à vos directs, à vos conseils, j'ai pu m'aimer parce que je ne m'aimais pas. En tout cas, que Dieu vous le rende. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, pour tout ce que vous faites pour la femme africaine. Vous êtes vraiment une belle personne. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai appris que vous avez une conférence demain. Je vais faire de mon mieux pour assister. Comme je suis sur Paris, je vais venir et je pourrais peut-être vous rencontrer si vous voulez. Voilà, ce sera donc du côté de l'espace celui au 3 boulevard Chastenay, dans le 94. Je pense qu'on va arrêter cette émission parce que ça va être un festival de cœur. Merci beaucoup. Excusez-moi, je voulais juste savoir est-ce que je peux prendre mon billet parce que j'ai vu que c'était en ligne, mais ça passe pas avec... Oui, cet après-midi, au niveau -3, à Châtelet-Les Halles, en face de la FNAC, ma directrice de communication, Madame Leslie, on a donné rendez-vous à toutes celles qui veulent acheter leur billet en main. D'aller là-bas. Nous n'avons plus de place en VVIP, mais les VIP et autres, nous recevons encore beaucoup de gens, je sais, qui seront là-bas, à partir de 14h jusqu'à 16h. 14h à 16h. Voilà. Je vais passer au -3, c'est ça, à Châtelet-Les-Halles? Voilà, en face de la FNAC, à côté de Zara, c'est ça? Voilà, donc vous arrivez, vous pouvez nous écrire, on va vous donner le numéro de Madame Leslie. Ou appeler le standard d'Africa Radio. Voilà.
les informations. Merci beaucoup. On va terminer avec un dernier auditeur. Allô, bonjour. Oui, Une bonjour. auditrice. Il n'y a que des femmes qui appellent aujourd'hui. Pourtant, il y a beaucoup d'hommes qui me Pourquoi suivent. il y a beaucoup d'hommes qui Ils se écoutent, cachent. hein? Mais c'est ça, C'est expliquez-moi comment, messieurs, pourquoi. Pourquoi vous ne voulez pas appeler? Quoi appeler, non? Ils ont honte de dire qu'ils suivent une femme. Hein, c'est pas parce que c'est une femme comme vous, ce homme que vous ne voulez pas parler. Hein? S'il vous plaît. Bonjour madame. Bonjour, bonjour mentor Sonia, je suis Lala de LEI 13. Oh, mes étudiants, j'ai une école digitale. Oh, bisous, Queen. Je suis très contente de vous appeler, de vous avoir en direct. Je suis très contente, très émue. Et merci beaucoup. Vraiment, je suis très, très heureuse de participer à LEI. C'est une école de vie. C'est une école qui m'a fait comprendre ma valeur. Libre, épanouie et influente. Oui. Et influente, totalement. Totalement. Et franchement, je suis très, très heureuse. Merci beaucoup. Demain, je serai là sans faute. Ah. Merci, Queen. Merci, Elle a Queen. déjà son billet. Bravo, depuis Queen. le début de l'ouverture, j'ai pris mon billet. Ça, c'est réglé depuis longtemps. Toi, t'as pas peur de coronavirus? Il paraît que les gens ont dit non, mais elle est mauvaise, elle prend pas soin de nos femmes, comment elle peut, elle doit annuler. J'ai dit, mon ami, si tu veux, tu montes, tu descends, un cadavre doit mourir. Nous serons là. Lady Sonia sera là demain. Et mes queens, les vrais titibos viendront. Merci, ma queen. Voilà. Merci, mentor. Merci beaucoup. Et à demain, donc à l'espace Euselier, c'est bien ça? Les Euselières. Euselières, voilà. Donc 3 boulevard Chastenay, dans le 94. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer, hein, Lady Sonia, c'était une première sur Africa Radio. Et ça ne sera pas une dernière. Voilà, en espérant plus prochainement sur 94.5, pourquoi à Brazzaville? Pourquoi pas, je serai là. Associez-moi, je crois que vous aurez encore plus de... Les femmes viendront. Les femmes viendront. Après, vous savez, les femmes, nous sommes... nous, voilà. Donc, je serai là pour vous accompagner avec plaisir. Merci de m'avoir reçu. C'était un privilège, un honneur. Je suis votre émission de temps à autre, mais je crois que je serai vraiment abonné. Vraiment, merci de tout cœur. Vous êtes un homme, vous êtes un man boss. Un man boss. Bon, et bisous à votre chérie de ma part. Vous dites, j'ai dit qu'elle est Titi Boss. Merci. Voilà, et merci à tout le monde. À notre stagiaire Nadège qui nous a aidé à préparer cette émission. Merci à tous.